Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Photoshop. Donc sur ce tuto nous allons voir, déjà bon je vais prendre ici l'outil pot de peinture. Sur le tuto précédent nous avons vu comment appliquer des motifs. Euh, voilà. Donc ici on va voir pour s'en créer soi-même, hein, en récupérant des images sur Google Images et puis faire ces motifs de briques, carrelage, verdure, tout ça, euh, comment dire, sans voir la jointure entre les deux, quoi. Faut que le raccord soit parfait. Donc on va voir ça. Et là, ici, vous voyez la petite roue dentelée ici, vous avez pas mal de petites textures déjà. Euh, Par exemple, papier couleur. Je vais pas ajouter, je vais remplacer par cela. Voilà. Donc vous avez pas mal de papier. Voilà. Celle-ci fait 128 par 128. On va voir ça de suite. Nouveau. 128 par 128 pixels. Ok. Donc du coup, je vais prendre par exemple, c'est laquelle je vais prendre, la bleue là. Hop, je vais prendre celle-ci. J'ai mon pot de peinture ici et je vais appliquer. Donc j'ai fait 128, 128 parce que c'est la taille de la texture. Hein, on va voir quand on va la boucler, voir si vraiment les raccords se fait correctement. Donc pour ceci, on va aller ici dans Filtre, Diverses, Translation. Donc déjà par défaut c'est à 0. Ok. Et là ici, oui, si je bouge ici, ben, on voit que c'est blanc ici, donc c'est pas bon. Donc pour ce faire ici, on va ici reboucler. Donc on va cocher ici. Et là, je déplace un peu. Voilà, ça déplace horizontalement, hein, ça se déplace dans ce sens-là. Et on voit qu'il n'y a pas un seul raccord. On voit pas les raccords, justement, c'est ce qui est très bien. Et ici, vertical. Voilà. Donc c'est impeccable. Donc je vais faire annuler, parce que ça sert à rien. Hein. Donc, non, logiquement, pour tout ceci, normalement, ça devrait se faire correctement. Je vais contrôler un autre pour voir. Voilà. Hop. Je vais prendre par exemple celui-ci. Voilà. Par contre, elles sont petites, quoi. Hein. Il faut zoomer dessus, vous voyez, c'est vachement pixelisé. C'est seul défaut, parce qu'elles sont vachement petites, quoi. Donc, filtre, divers, translation. Ici, on va s'amuser avec la translation pour voir si on n'a pas de raccord. Ici, on voit qu'on en a un ici, vous voyez. Ici, il y a un trait. Mais comme l'image, elle est tout petite, hein, donc ça se verra pas trop. Par exemple, pour celui-ci, ici, je vais mettre à 0. Donc ici, au lieu de venir ici pour cliquer là, je viens ici. Comme c'est sélectionné ici, avec la molette de la souris, je peux le faire. Ici, on voit un léger raccord, mais c'est vraiment minime, quoi. Il faut dire que l'image est tellement petite, là, ça se voit pas, quoi. Ok. Donc c'est bon pour cela. Donc ici, ben, du coup, nous avons vu ici papier. Euh, Par exemple, nature. Ok. Donc là, ça sera plus la même histoire. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Donc là, automatiquement, ben, on va avoir des raccords. C'est ça le problème, hein. Surtout avec des feuilles, c'est pas évident. Filtre, diverses, translation. Là, vous voyez ici, vous voyez bien le raccord.
Donc on va voir si on peut rectifier ça. Je vais prendre ici l'outil correcteur localisé. Je vais donner des petits coups ici. Voilà, pour essayer de casser un peu ceci. Et on voit que ça floute ici un peu. Donc c'est pas évident sur des feuilles comme ceci. Voilà. Donc ici on va voir pour directement se les faire nous-mêmes directement. Donc j'ai été sur Google Images, j'ai récupéré des images. On va commencer par les briques ici. Voilà. Si je fais filtre diverses translations, on voit ici, je vais aller là, ça va plus vite. Voilà. Voilà. Donc ici on voit la translation. Mais ici, là il manque un joint. Et si je mets un joint, les briques vont être plus fines, enfin plus ou moins fines. Ici ça va pas aller parce que des briques aussi longues, après des briques un peu plus courtes, ça va pas le faire. Donc ce qu'on va faire, on va annuler. Je vais prendre ici l'outil recadrage. Et puis je vais commencer à supprimer des morceaux. Donc ici je vais aller ici, je vais prendre ceci. Je vais prendre tout cela. Je vais garder justement le joint qui est au-dessus ici. Donc je vais valider. OK. Donc je vais retourner ici sur filtre, diverses translations. Donc ma translation, bah, du coup, bah, non, c'est en dessous, excusez-moi. Bah, du coup, on ne le voit plus. Logiquement, il est là. Et vous voyez, ça passe à peu près bien. Hein, on va rectifier quelques petits défauts ici. Je vais faire OK pour rester justement sur cette vue-là. Non, ce que je vais faire, je vais annuler. J'ai déjà des bords, excusez-moi, translation. D'abord m'occuper de cette partie-là, avant de m'amuser à rectifier ceci. Vous voyez, cette partie-là, c'est pas bon. Donc on va rogner un peu aussi. Donc je vais faire annuler. Donc je vais rogner, je vais prendre par exemple d'ici, prendre cette partie-là. Et ici, je viens ici pour garder justement les joints de cette partie-là. Voilà. Ok, donc ici ça dépasse un peu. Ça va pas être bon. Voilà. Je vais prendre ça. Je vais peut-être décaler un peu ici pour avoir un peu plus de joints ici par contre. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc je fais OK. Donc du coup je vais faire filtre, diverses translations. Déjà on voit ici, vous voyez, il y a un léger défaut. Donc ici il y a deux couleurs directes. Ici aussi. Je vais venir ici. Voilà, un peu au milieu. Et ici, vous voyez, j'ai mes joints ici, on voit un peu. Donc on va rectifier ça. Là, je fais OK par contre. Voilà, donc je valide. Oh, ce qu'on va faire, justement, on va corriger justement ces joints. Là, bah, l'outil doigt. Ici, vous avez l'outil goutte. Faites un long clic dessus et l'outil doigt. Donc je vous mets sur mon image. Je vais réduire un peu ici. Voilà, pour essayer de casser un peu cette jointure. Voilà. OK. Donc ici, la translation, ici, va se faire correctement, hein, puisque l'image, on l'a, comme si on l'a mis sur un tube,
et puis on a mis le joint ici, hein, donc automatiquement cette partie-là et cette partie-là se raccordent automatiquement. Donc nous on va s'occuper de cette partie-là. Donc on va commencer. Je vais prendre ici mon outil sélection rapide. Et puis je vais prendre par exemple une brique, je vais prendre celle-ci. Donc là c'est parti un peu haut. Donc sur Alt pour avoir mon petit moins, pour réduire un petit peu, juste prendre la brique ici. Voilà. Donc je vais faire édition, copier, édition, collage spécial, je vais le laisser en place, c'est aussi simple. Donc je vais cliquer ici sur l'outil déplacement et je vais la prendre. Je vais venir la mettre ici. Voilà. Donc si on regarde, clic droit, par contre je vais la sortir parce qu'on ne verra pas la fenêtre ici. Ok. Clic droit, fusion. Oh. Là. Clic droit, fusionner avec le calque inférieur. Voilà. Du coup, vous voyez, on voit plus le raccord ici. Donc on va faire celle-ci. Je vais prendre cette brique là ou. Ah, ici, parce que ici ça va pas le faire. Oh, qu'est-ce que je fais moi? Si je bouge tout, c'est pas celui-là que je voulais bouger. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Donc on va faire filtre, diverses, translation. Et on va essayer d'avoir une translation à peu près plus correcte. Celle-ci, il faut que je la remette à peu près ici. Par contre, ici, je vais bien mettre sur le joint. Pour pouvoir travailler sur celle-ci. Voilà, ok. Donc du coup, bon ici ça va le faire. Donc ici, ben, c'est pareil, on va prendre une autre brique. Je vais prendre une jaune, par exemple, je vais prendre celle-ci. Hop. Ouais, celle-ci. Ok. Là, j'ai à peu près bien. Je vais faire édition, copier. Édition, collage spécial, coller en place. Je vais aller la chercher. Et je vais la positionner là. Voilà. Et clic droit. Fusionner avec le calque inférieur. Donc ici, on voit nos briques sont impeccables. Nous avons celle-ci, ici. Ce qu'on va faire, on va essayer de prendre, au lieu de prendre l'outil doigt ici, on va prendre l'outil goutte d'eau. Ici, et puis on va essayer de passer ici. Ça va légèrement flouter, mais c'est pas trop grave. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est édition, j'ai annulé la goutte d'eau. Encore une fois, j'ai fait, voilà. On va prendre, par exemple, l'outil tampon, on peut prendre aussi, qui est ici. Donc, je vais réduire un peu sa taille. Donc, j'ai pris un bord flou, hein. Donc, sur Alt, je vais prendre, par exemple, cette partie-là. Et donner des petits coups comme ça. Voilà, ici. Ça, c'est fait. Par rapport à ici, le joint, ce qu'on va faire, on va faire pareil, on va essayer de récupérer un bout de joint quelque part. Je vais récupérer ça ici. Je vais réduire un peu, voilà, et je vais prendre là. Pourquoi il m'a pris là, lui? C'est là, je voulais prendre. Pour ça, j'ai un problème là. Voilà.
peut laisser comme ça, c'est pas très grave. On va prendre ici. Du coup, il me reprend la brique là. Quand on se déplace, c'est pénible. Voilà. Donc pour ça, c'est fait. Donc il nous reste encore cette partie-là et cette partie-là. Donc ben, on va récupérer des... Toujours pareil, des briques. Je vais prendre mon outil pinceau. Ici, j'ai une brique rouge, enfin, pourpre ici. Je vais prendre celle-là. Voilà. Donc Alt pour faire un peu moins ici. Voilà. Édition, copier. Édition, collage spécial, coller en place. Et puis je vais la prendre. Je vais la mettre ici. Ou je vais même la remettre. Collage spécial, coller en place. Hop, et je reprends. Et je vais mettre par exemple sur celui-ci. Et on va regarder pour la redimensionner un peu ici aussi. Autant profiter pour avoir un peu plus de joints. Voilà. Donc, eh ben, je valide ici sur la petite petit V ici, là. Hop, valider. Donc, clic droit, fusionner les calques visibles. Donc là, on voit pas sur la vue, du coup, voilà. Donc voilà, nous avons une texture avec des raccords impeccables. Sans souci, hein, si on regarde filtre, divers, translation, là, vous pouvez voir que c'est propre, nickel, on voit pas les raccords. Ok. Donc on a vu pour les briques, on va voir ici par exemple ouvrir pour la verdure, par exemple je vais prendre celle-ci. Voilà. Donc si je fais filtre, diverses, translation, voilà. Hein, parce que là on voit que c'est plus clair que là. Donc je vais faire annuler et on n'a pas l'impression, enfin c'est un peu ici. Bon, ce qu'on va faire, je vais prendre l'outil rectangle de sélection. Et je vais sélectionner, non, ce que je vais faire avant, désélectionner, je vais plutôt diverses translations, je vais plutôt laisser comme ceci. Juste à peu près le mettre au milieu comme ça. Ok. Et là, je vais prendre mon outil ici, et puis hop, je vais prendre cette partie-là. Je vais faire édition, toujours pareil, copier, édition, collage spécial, coller en place. Je vais prendre mon outil déplacement. Je vais commencer à lui faire une rotation, hop, et ici, je tape 180. Voilà, comme ça, je vais retourner à 180. Et on va le mettre ici. Non, 180, je crois que c'est pas, ça va pas. On va le remettre ici à 0. Voilà. Je pense que ça ira mieux. Appliquer. Voilà. Donc, on va fusionner ces deux calques. Voilà. Et là, on voit qu'on a juste un trait ici. Et ben, on va y remédier. Donc ici, on va prendre par exemple l'outil correcteur localisé. On va lui donner des petits coups comme ça pour casser justement, voilà, ce trait là. Voilà. Donc si je fais filtre, diverses, translation, nous avons ici toujours une translation. Je vais faire OK. Là, je vais prendre plutôt l'outil tampon. Voilà, l'outil tampon de duplication. Par contre, je vais agrandir ma brosse, toujours
avec un bord flou, vous voyez. Donc faites gaffe parce que là vous êtes toujours, vous voyez, sur les briques. Donc Alt, et je vais prendre cette partie-là. Je vais mettre un coup ici, un coup là, un coup là. Je vais prendre ici, je vais mettre là, je vais prendre ici. Voilà. Justement pour casser cette ligne-là. Voilà. Donc ici on voit qu'on a un petit truc qui n'est pas top. On va prendre ici. On va le prendre là. Ok. Donc voilà, vous avez votre texture d'herbe, filtre, diverses translations. Et là on regarde, c'est correct. Je ne vais pas dire que c'est nickel, nickel, mais c'est correct. On peut mieux faire. Hein. Donc là, je vous fais voir avec les outils que vous pouvez prendre. Ok. Non, où il est là. On a l'outil pièce aussi. Voilà, on fait une sélection comme ça. Hop. Et puis, vous voyez, vous pouvez le déplacer, prendre cette partie-là, par exemple. Non. Je vais prendre plutôt ça, par exemple, ici. Et déplacer, je vais prendre à peu près ici. Voilà. Donc si je fais sélection, désélectionner, vous voyez, c'est propre, nickel. Ok, donc ben voilà pour nos textures. Bon, là c'est bien, du coup nous avons fait ici notre texture de brique ici. Mais si je regarde ici l'outil pot de peinture, en motif, hein, parce que logiquement c'est par défaut c'est premier plan, donc allez sur motif. Et on va aller voir ici. Je vais mettre par défaut. Hop, réinitialiser. Voilà, ça met les textures par défaut. Donc on voit, on n'a pas notre texture ici. Ce qu'on va faire, on va aller sur édition, utiliser comme motif. Ici, attention à ne pas définir une forme prédéfinie. C'est une forme prédéfinie, ça va être une forme, ça va être pour ici l'outil brosse. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Hein, hop, je vais retourner là. Voilà. Édition, utiliser comme motif. Bon, je vais l'appeler tout con, brique 01. Ok. J'ai enlevé mon outil tampon parce que moi je vais faire des conneries. Voilà. Ok. Donc si on voit ici, nous avons notre texture de brique. Si je fais fichier nouveau 1280 720, ok. Donc j'ai bien ma texture brique de sélectionner et je vais pouvoir mettre ici. Ok. Donc vous voyez là c'est propre. Vous avez un joli mur. Ok, donc j'ai créé un calque qui me servira pour la verdure. On verra comme ça ce que ça donne. Donc ici j'ai ma verdure. Donc pareil, édition, utiliser comme motif. Herbe 01 aussi. Ok. Donc là j'ai bien mon herbe ici 01. Donc si on reste dessus, on voit hein, sa taille fait 600 par 450 pixels. Voilà, hop, reviens ici. Voilà. Ok, donc je vais retourner ici. Et puis du coup, je vais l'appliquer. Il faut peut-être la sélectionner ici. Voilà. Et hop, et vous voyez ma verdure. Voilà. Donc on a une texture propre, nickel. Le bouclage se fait correctement. Hein, vertical, horizontalement, c'est nickel. Donc il y a des sites qui proposent pas mal de motifs textures.
Parce qu'en fin de compte, motif, c'est les textures qu'on peut utiliser sur Cinema 4D, Blender, Maya, enfin tous ces trucs-là. Voilà. Donc ici, pareil, hein, j'ai déjà parlé de ce site-là, justement dans les tutos, outils formes, je crois. Ouais. Donc ressources Photoshop. Ici, on voit, nous avons motifs. Donc on va cliquer dessus, nous aurons tous les motifs. Donc essayez de trouver le motif qu'on peut avoir des raccords. Hein. Ceci, abstrait, euh, on risque d'avoir des soucis pour les raccords. Moi, qu'est-ce que j'avais pris? Donc pas ici. J'avais pris un. Ici dans le bois. Ah voilà, dans le bois. Je crois que j'ai dû prendre le bois 4 ici, je crois, ou un truc comme ça. Donc vous cliquez ici, hein, télécharger motif bois 4, hein, vous voyez la bulle. Et puis ça se télécharge et c'est un fichier zip. Donc vous dézippez et vous récupérez euh, votre texture. Donc on va aller voir en Photoshop ici. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez faire fichier, ouvrir. Donc vous voyez, elle est là. Donc bon, je vais pas l'ouvrir comme ceci, hein, mais c'est juste pour faire voir. Hein. Donc c'est une pattern. Voilà. Donc c'est bois tiré point 6.pat. Voilà, c'est ce fichier-là qu'il faut. Si c'est une image GIF, ça passera pas. Donc, si elle est en GIF, faut la convertir en PNG ou JPEG, comme vous voulez. Voilà. Donc, moi, je sais qu'elle est là. Donc, ce que je vais faire, je vais aller ici, voilà, dans mes motifs, et j'ai la petite roue là, dentelée là, ici, hop là, et charger des motifs. Du coup, vous voyez, ça vous met que celle-ci, parce qu'il n'y a pas d'autres. Hein. Les autres, c'est des PNG et tout comme ça. Donc, de ce côté-là, ça passera pas. Donc, je clique ici et je fais charger. Et vous voyez, j'ai tous mes motifs ici. Donc, ça part de là à là. Donc, on va essayer un vite fait. Euh, allez, celui-là. Hop. J'ai créé un calque, bien sûr, et je vais appliquer. Voilà. Donc, ici, on voit, bon, celui-là, c'est un damier. Donc, il n'y a pas de souci. On va prendre la note. Hein. Par contre, j'avais regardé un et puis ça allait pas tellement par rapport au raccord. Donc là, vous voyez ici, ça se répète. Donc il y a certains, c'est pas fameux. Donc là encore, à peu près, ça peut le faire. Ah, c'est lequel que j'avais vu que ça allait vraiment pas du tout. Celui-là peut-être. Voilà. Vous voyez ici des répétitions là, 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 là. Donc pour rattraper ça, je vais essayer de prendre l'outil pièce. Je vais prendre cette partie-là. Je vais la déplacer. OK. Marc, j'aurais peut-être pu. Je vais remettre à sa place. Il m'embête là. Et là, hop, OK. J'aurais peut-être pu prendre tout ça. Et puis essayer de venir ici. Voilà. OK. Donc sélection, désélectionner. Donc avec l'outil pièce, ça passe très bien, sans souci. Ah, je vais reprendre celle-ci par exemple. Hop. Je vais remonter ici. Voilà, pour prendre cette partie-là. Voilà. Là, c'est pas bon par contre. Moi, j'aurais pu prendre un peu plus fin aussi. Sélection, désélectionner. Je vais essayer de prendre plus fin.
que ça soit pas trop gros non plus. Puis je vais le déplacer ici. Voilà. Sélection, désélectionner. Donc voilà, on arrive à faire un truc correct. Mais le problème c'est ici, hein, ça se répète aussi. Sur ce genre de motif, on va pas pouvoir faire grand chose, hein. Donc bon, déjà là, c'est déjà pas trop mal. Donc voilà. Je vais vous donner le nom du site. Ici, hein, c'est photoshopplus.fr. Hein. Ensuite, vous allez ici sur ressources Photoshop. Et puis ben, vous avez courbe, dégradé, extension, forme personnalisée, motif, plugin, script et style. Bon, par contre, les extensions et plugins, je ne vais pas en parler. Enfin, je pense pas. On verra. Mais logiquement, j'utilise pas, donc je sais pas si j'en parlerai. On verra bien le temps, ce qu'il me dira. S'il me dit de faire, je ferai. S'il me dit pas faire, je fais pas. Ok, donc ben voilà, ce tuto se termine là. Donc du coup, ici, hop, bonne peinture, excusez-moi. Donc du coup, ici, vous avez vos motifs. Ah non, ce que j'allais dire aussi, euh, par exemple, ces motifs-là, vous en voulez plus. Donc ça touche Alt, et vous voyez, c'est un petit ciseau qui arrive à votre curseur, et vous cliquez. Voilà. Donc une fois que vous avez fait tous vos motifs, par exemple, bon, on va regarder cela, c'est pas grave, et vous voulez les partager avec des amis, sur un forum, n'importe quoi. Donc on va cliquer ici, toujours sa petite roue dentelée, enregistrer les motifs. Donc automatiquement, motif, il sera ici en type PAT, donc pour Photoshop. Il ne sera pas pris par photofiltre. GIMP, je crois qu'il le prend. Il faut que je regarde. Voilà, et puis à part GIMP et puis Photoshop qui va les accepter, les autres logiciels de retouche photo ne les accepteront pas. Donc voilà, si vous voulez faire pour les d'autres, ben, il vous suffit de faire directement une image ici et puis l'enregistrer à chaque fois. Ok, donc là, je vais l'appeler motif Pouzol, hein. Voilà, et je fais enregistrer. Et là, si je regarde, pouf, ici, où j'ai mis dans mon nouveau dossier, hein, voilà, et je vois ici, motif Pouzol PAT. Et du coup, ici, j'ai mes deux autres images. Bon, pareil, mes deux autres images, euh, celle-ci, ben, j'ai pas besoin. Hop. Par exemple, celle-ci, je vais l'enregistrer. Donc, je vais ici enregistrer sous. Je vais l'appeler herbe 01. OK. OK. Donc ça, je peux la couper. Et celui-ci, je fais un fichier enregistrer sous. Ouais, brique 01. Et j'enregistre. Donc j'ai enregistré en JPEG hein, automatiquement. Et là, du coup, on voit, j'ai ici ma texture brique, et ici ma texture herbe. Donc pour ceux qui sont photofiltres et tous ces trucs là, vous pouvez partager ben, en JPEG comme ceci ou en PNG comme vous voulez. Donc voilà. Ben, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto et puis ben, bonne texture. Allez, ciao.